لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. Chers frères et sœurs, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, omniscient, homme sans égal, Dieu, le roi suprême. Nous le remercions, chers frères et sœurs. Le vendredi dernier, certains frères et sœurs étaient parmi nous. Certainement, tout le monde n'a pas pu être là aujourd'hui par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui fait ce qu'il veut et quand il veut, il n'a compte à rendre à personne. C'est Allah subhanahu wa ta'ala que je voudrais m'inviter moi-même, chers frères et sœurs, et vous inviter aussi à avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons nous souvenir d'Allah et à tout moment et à tous les temps et suivre les instructions qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a données pour bénéficier du bonheur de la vie d'ici-bas et bénéficier de la vie de l'au-delà qui viendra sans condition, et ça va venir aussi. Il n'y a pas de doute dessus. Pour obtenir là-bas, nous sommes obligés de chercher ça ici. Le peu de temps qu'il nous a accordé dans notre vie, de notre souffle, nous devons chercher d'avoir la vie de l'au-delà. Nous ne devons pas nous contenter de peu que nous faisons, penser que ça doit suffire. Aujourd'hui, prenons l'exemple sur notre vie ici. Quand on vient habiter dans une très grande maison, on est obligé de dépenser beaucoup de millions. Et quand on veut dormir dans une petite maison, on n'a pas beaucoup à dépenser. Alors, chers frères et sœurs, nous devons nous activer à faire plus, car la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala est très grande. Ici, nous avons eu l'occasion de parler de prière et aujourd'hui nous allons continuer sur ce chapitre encore pour les parties qui sont restées, qui n'ont pas été dites, pour que nous revenions dessus sur l'intervention d'aujourd'hui, chers frères et sœurs. Allah subhanahu wa ta'ala a créé les 5 piliers de l'islam, comme je l'ai dit là tantôt, l'attestation du foi qui n'est basée que sur la foi sincère. Et il a donné la prière, la zakat, le hajj et le jeûne. Il nous a donné cela par amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oui, car la prière qui nous a été donnée, qui a été donnée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a été transmise de génération à génération, nous allons transmettre à d'autres personnes, et c'est d'autres personnes qui vont encore transmettre à d'autres personnes. Cette prière, ce modèle de prière n'a été révélé à aucun prophète, sauf le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Dieu qui nous ordonne wa amru ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa amru ahlaka bis-salat wa asbir 'alayha. Dieu nous dit de ordonner la prière à notre famille.
Malgré les 5 fondements de la prière et de l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même a insisté sur la prière, chers frères et sœurs. C'est pourquoi l'attestation de foi qui est Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand on le dit, on peut s'en passer, on peut ne plus même répéter souvent, on peut rester ainsi. Mais la prière, on ne peut pas s'en passer. La prière doit se faire tout le jour à l'heure, à son heure, et ça ne s'arrête pas. Parce que je suis malade, je ne peux pas jeûner, je ne jeûne pas. Je n'ai rien, je ne donne pas de la zakat. Je n'ai pas les moyens, je ne peux pas aller à la Mecque. Mais quelle que soit ta situation de vie, ton état d'âme, tu dois prier. Tu dois prier. Alors, chers frères et sœurs, la prière, certains savants nous disent que l'islam, le contenu de l'islam va disparaître. Ça va rester que la prière. Parce qu'il y a une façade qui est le synonyme de musulman, qui fait la différence entre le musulman et l'autre. Mais cette prière, on peut la faire sans être sincère vis-à-vis de soi-même, même vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que, chers frères et sœurs, cette prière qui n'est pas rien, qui a été révélée, cette méthode de prière au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam seul. Les autres ont prié, mais ce n'est pas comme ça qu'ils priaient. Station debout, génuflexion, revenir debout, repartir en prosternation, assis, repartir encore en prosternation, qui fait déjà un seul raka. Mes chers frères et sœurs, les mouvements de ce raka représentent chaque symbole que Dieu a mis sur la terre. Chaque mouvement que nous faisons pendant notre prière, ce mouvement-là ressemble à un symbole que Dieu a laissé sur la terre, chers frères et sœurs. Pour prier, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Bismillahirrahmanirrahim wa laqad karamna bani Adam. J'ai élevé le fils d'Adam. Donc le fils d'Adam est supérieur à toute forme de créature que Dieu a fait sur la terre, même les anges qui sont au service des fils d'Adam. Alors, quand on vient, le moment solennel de s'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la prière, c'est le moment solennel où on cause avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le moment solennel où on se trouve dans le même salon que Allah, c'est la prière. Oui. Pourquoi? Parce que lorsqu'on s'arrête, qu'on dit Allahu Akbar, on s'arrête en état de forme de l'être humain. L'être humain est debout. On reste en état de l'être humain pour dire Allahu Akbar. Allahu Akbar, Dieu tu es grand. Allahu Akbar, Dieu est grand. En cela, Dieu va t'interroger. Les anges demandent-le, je suis grand par rapport à quoi? Par rapport à la maison, il est assis dedans pour prier, il a arrêté pour prier, comme la mosquée, ou bien le monde qui voit. C'est là que le musulman va dire en ce moment. Tu réponds sans savoir qu'on t'avait déjà posé une question. Tu réponds en disant Bismillahirrahmanirrahim. En voix basse, Dieu, pour m'adresser à toi, éloigne-moi le Satan. Bismillahirrahmanirrahim. Je vais commencer avec ton nom. Toi qui es miséricordieux par essence et miséricordieux par excellence. À ce moment-là, chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala t'écoute.
Ça se suit. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin. L'imam nous a beaucoup expliqué le fond, l'explication d'Alhamdulillah Rabbil Alamin jusqu'à la fin. De façon philosophique, tout le monde connaît le sens du mot Alhamdulillah Rabbil Alamin, mais chaque étape est répondue par Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que lorsque tu dis Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Dieu dit aux anges de te prendre témoignage que ce que tu viens de dire sur la grandeur de Allah subhanahu wa ta'ala. Les anges vont te prendre en témoignage. Témoigne de ce qu'il vient de dire. Mon frère, ma soeur, lorsque tu finis de dire cela, que Dieu est grand, il est le créateur du monde, il est miséricordieux par essence et par excellence. Parce que le miséricorde par essence, ça c'est la vie d'ici-bas. Le bonheur d'Allah, tout le monde s'inspire de ça. Le croyant, le non-croyant, le malade, le guéri, tout le monde s'inspire du bonheur Rahman de Dieu, qui est le monde d'ici-bas. Quand il pleut, tout le monde reçoit la fraîcheur. Quand il y a le soleil, tout le monde perçoit la lumière. Quand il fait nuit, tout le monde voit la nuit. On ne dira pas que non, comme il est le plus proche d'Allah, lui mérite de voir l'apaisement de la nuit que l'autre qui n'est pas proche d'Allah. Non, tout le monde se trouve dans ce Rahman. Le grand mime, tout le monde est à l'intérieur de ce mime-là, chers frères et sœurs. Et lorsqu'on dit Rahim, miséricordieux par excellence, ça c'est une récompense particulière qui va être attribuée aux croyants sincères, ceux qui ont fait à cause de Dieu, qui ont laissé à cause de Dieu, qui ont aimé Dieu et qui ont suivi les instructions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça qui est la récompense que le Jannat Firdaus, le paradis, qu'Allah nous donne tous le paradis, Inch'Allah, chers frères et sœurs. Alors, gloire à toi, Seigneur, Rabbil Alamin, le créateur des mondes. Est-ce qu'il y a eu plusieurs mondes avant notre monde? Allah même nous dit ça. Je vous ai prescrit le jeûne comme je prescris à des peuples qui vous ont précédé. Donc il y a eu d'autres mondes avant nous. Et quand tu finis de dire ça, que tu as dit Rahman Rahim, Maliki Yawmiddin, celui seul que le roi, le chef suprême du jour du jugement, personne ne parlera si Allah ne te donne pas l'ordre de parler, chers frères et sœurs. Et quand tu viens de dire ça, tu reconnais ça. Alors, Dieu, non seulement il prend des anges en témoignage, mais il fait laver ton cœur avec l'eau propre pour que ce que tu viens de dire tu sois convaincu de cela, mon frère et ma soeur. Alors, qui se suit dans le reste du Fatiha. Un jour, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce verset au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quelle est la récompense de ceux qui se soumettent à Allah? Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَصَّوْا بِالْحَقِّ وَتَوَصَّوْا بِالصَّبْرِ. Quand ce verset a été révélé, ce jour-là, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Abbas, était là. Quand le prophète a traduit le verset, il a dit: mais c'est fini, même si Dieu n'a envoyé plus d'autres versets, ça nous suffit déjà largement pour accéder dans la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il a dit Wal Asr, certains traducteurs traduisent ça pour l'heure de Asr, qui est la prière de Asr. D'autres traduisent par le temps, d'autres traduisent Wal Asr par Jama'a, le peuple.
Et il a dit Inna l'insana lafi khusr. Tous les hommes sont dans la perdition. Tous les hommes sans exception. Alors, on n'est jamais guidé si Dieu ne t'a pas guidé. Donc, on est tous dans la perdition, sauf celui qui bénéficie de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Sauf ceux qui ont cru que Allah est leur créateur, qui ont peur de Dieu, qui ne défient pas Allah subhanahu wa ta'ala dans leur vie. Il n'y a pas plus de défiance à Allah que d'empêcher ton prochain d'avoir son bonheur. Tu défies Allah, c'est sa part, tu l'empêches d'avoir. Ça, c'est un défi que tu as lancé à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tu payeras, ça c'est clair. Tu ne donnes pas dans la vie d'ici-bas, mais tu donneras ça dans la vie d'au-delà. C'est sa part que Dieu a envoyé. Tu as été éprouvé d'avoir si tu acceptes de le partager. Donc, chers frères et sœurs, on cite que le péché le plus grand est d'associer quelque chose à Allah. Mais le péché le plus grand aussi est celui qui empêche son frère d'accéder à son bonheur. Par ton pouvoir, par ta façon de faire, par ton intelligence. Chers frères et sœurs, c'est un péché très grave. Éloignons-nous-en, chers frères et sœurs. Alors, quand il a fini de dire وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ qui fait de bonnes œuvres, qui est la prière, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui aime son prochain à cause de Allah. Et il dit وَتَوَصَّوْا بِالْحَقِّ. Ils se conseillent mutuellement la vérité par amour. La vérité par amour. Et qui se conseillent qui se conseillent dans la patience. Et dans la patience. Car Allah lui-même dit qu'il est patient. Chers frères et sœurs, ces œuvres sont la qualification du comportement qui doit suivre les 5 piliers que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés. Faire de bonnes œuvres et nous conseiller mutuellement de la vérité et nous conseiller mutuellement de la patience, chers frères et sœurs. C'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de vous dire ce que Allah subhanahu wa ta'ala a donné à son prophète Mohammed. Je vous dis la vérité, chers frères et sœurs, je vous conseille la vérité. Et je suis en train de vous dire aussi de patienter jusqu'à ce que je finis de parler, chers frères et sœurs. Cela prouve l'amour que nous accordons à Allah subhanahu wa ta'ala. Car ce que je dis, je ne fais que traduire ce qui a été laissé comme message, chers frères et sœurs. Alors, si le croyant se respecte dans ça, il va respecter la prière. La prière est surtout dans son temps normal. Dieu nous dit Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Ici, nous sommes des musulmans, on s'appelle musulmans. Mais pour que nous soyons des moumins, il faut que nous respectons le temps de la prière à son heure et exécuter, sans complexe, sans vouloir faire plaisir à quelqu'un. Oui, chers frères et sœurs, quand on vient à la mosquée, c'est l'intention qui nous anime qui est récompensée. Si tu dois venir ici parce qu'aujourd'hui tu dois rencontrer quelqu'un, c'est à cause que tu es venu à la prière. Je vais à la prière parce que j'ai un rendez-vous avec quelqu'un. Je vais à la prière pour voir si je suis plus bien sapé ou bien prendre des modèles de sap, etc., etc. Il faut venir à la prière par amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. La suite est dans la prière.
Et Dieu nous dit de garder soigneusement ce temps de prière. Quand il nous dit dans son Saint-Coran, Hafizu ala salawati wa salatu al-usta wa qumu lillahi qanitin. Sallallahu alayhi. Oui, persévérer dans l'accomplissement de la prière, notamment la prière du milieu de la journée. Ici aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, voyant qu'il a insisté sur la prière de milieu, beaucoup de fidèles vont chercher à savoir, certainement c'est cette prière-là qui a plus d'importance que les autres prières, et il va attendre, quand cette heure arrive, il va se lever pour prier. Il n'a pas donné d'explication à quelqu'un. Il n'a pas donné d'explication à quelqu'un. Mais les savants, dans l'explication de la valeur de la prière, en faisant des recherches, certains savants disent, quand on remarque la prière des sauts, c'est pratiquement l'aurore. La prière des autres, c'est en plein jour. La prière de Maghrib qui se trouve entre la nuit et le jour, la prière du Isha qui se fait la nuit, mais la prière qu'on fait à partir de 16 heures, il est situé dans quel temps de la journée? Est-ce qu'il est en plein jour ou bien il s'étend vers la nuit? Alors, certains savants se sont appuyés que c'est la prière de As, chers frères et sœurs. Mais il y a des signes. La prière de As, l'accomplissement de la prière de As, je m'adresse à toi, mon frère et ma soeur, dans ton fond intérieur à toi, quand tu loupes une prière, la plupart du temps, c'est la prière de As. Ça se trouve dans un temps, souvent on est coincé dans les contraintes. Pour se arracher à cette contrainte, à ce temps-là, pour faire la prière, c'est très difficile. Beaucoup de personnes loupent sa prière de As. Et c'est pourquoi, pour être en harmonie, le professeur nous dit de nous atteler d'aller à la mosquée. Parce que quand tu vas prier en groupe, ça te donne d'autres motivations pour aller prier. Alors, il donne des conseils. Il dit celui qui fait la prière du Isha, le professeur nous enseigne, et comme celui, il est récompensé comme celui qui a fait la moitié de la nuit dans la prière, dans son temps. Et celui qui respecte la prière du matin, c'est-à-dire celui qui va faire la prière de Sob à son temps, il est récompensé comme celui qui a passé toute la nuit en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs, toutes ces récompenses nous est données. Et quand je dis quand on prie, on représente toutes les formes de la créature sur terre, mon frère, ma soeur. Lorsque tu es debout, tu es humain. Mais lorsqu'on va en génuflexion, on a quelle forme? On prend la forme de la créature d'Allah qui sont des animaux. Il suffit de balancer tes deux mains pour que tu aies les quatre pattes. Chers frères et sœurs, on revient en tant que l'être humain. On va en prosternation. La prosternation représente quoi? La forme des collines. Quand on regarde une colline, c'est la même manière que nous prosternons. Quand nous revenons de prosternation assis, nous représentons quoi? Quelle créature d'Allah? Les Arabes, chers frères et sœurs. Les pieds qui sont au-dessus de toi servent des racines. Les bras qui sont en toi, ce moment, servent des branches. Ça amène à réfléchir pour déceler le secret qui se trouve dans cette prière. Mais chaque forme que vous faites dans la prière est une forme qui représente une créature de Dieu. C'est pourquoi debout, on récite la Fatiha, parce que ça c'est donné qu'à l'homme et au prophète et sa communauté qui est la meilleure des communautés. À partir de ce moment, le grand nom d'Allah qui est Subhanallah, tous les animaux respirent que par Subhanallah.
Subhanallah. Les arbres récités par Subhanallah. Preuve est qu'un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait, il avait trouvé quelqu'un dans les tombes qui souffrait de la tombe. Il a cassé une branche d'arbre, il a déposé sur la tombe. Il a dit, avant que cette feuille-là va cesser, qu'il va arrêter de dire Subhanallah, la miséricorde de Dieu va descendre sur celui qui se trouve dans cette tombe. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin, chers frères et sœurs. Qu'il fasse de nous des musulmans sincères, qui nous accorde son paradis. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إن الله غفور رحيم.